Voilà, on va démarrer. Bonjour à tous. Écoutez, merci et bienvenue sur ce webinaire qui est consacré aujourd'hui aux évolutions tarifaires des affranchissements postaux cette année, en 2024. Je suis François Gelton, je travaille chez IN Group depuis 2006 maintenant, et je suis en charge des activités print to digital au sein de la business unit des services digitaux qui englobe en fait toutes les activités de éditique et de dématérialisation de IN Group. Alors aujourd'hui, on a souhaité regarder notre activité sous un angle un petit peu différent que l'on le fait d'habituellement et qui nous paraissait essentiel, c'est en fait celui de l'acheminement des courriers que nous produisons pour nos clients et de l'impact en fait de l'évolution du marché sur cet écosystème. Alors, comme vous le savez, la Poste publie chaque année sa nouvelle tarification au dernier trimestre de chaque année. Et fin 2022, au lieu d'appliquer en fait une simple révision de prix comme il en a l'habitude, notre fournisseur principal a modifié en fait de façon assez importante ses exigences techniques envers l'ensemble de la profession, des prestataires, en demandant en fait de modifier une partie des développements pour gérer les marquages sur les enveloppes. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle la nouvelle gamme courrier, autrement appelée également NGC. Et ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, on va essayer un petit peu de vous expliquer, selon nous, les raisons qui ont amené la Poste à opérer ces changements. Et surtout, quelles sont les conséquences pour vous à court et moyen terme. Alors pour cela, il me paraissait intéressant de m'appuyer sur un expert des solutions postales qui est reconnu sur le marché et qui travaille depuis de nombreuses années sur les solutions postales. Il s'agit de Jean-Marc Ferraud, de la société Riposte. Bonjour Jean-Marc. Bonjour François. Merci d'avoir accepté de consacrer un petit peu de ton temps pour nous expliquer un petit peu les évolutions tarifaires et les évolutions du marché de la Poste. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, mais expliquer un petit peu à l'Assemblée l'activité Riposte et... Bien sûr. Voilà, merci. Alors, en effet, je m'appelle Jean-Marc Ferraud, je suis dirigeant de la société Riposte, société que j'ai créée il y a maintenant plus de 10 ans. Et auparavant, j'avais travaillé dans des grands groupes, là aussi purement sur le sujet affranchissement. Donc, ça fait 20 ans que je baigne dans le domaine postal, d'où le nom de la société Riposte. Riposte a deux activités. Le développement de logiciels spécifiques à tout l'univers du courrier, notamment à l'automatisation du contrôle de la facturation, parce que ça peut se révéler compliqué si vous avez beaucoup de dépôts, et une branche totalement complémentaire, parce que l'application aide cette deuxième branche, qui est le consulting, pour aider à optimiser les process postaux des centres éditiques, des routeurs et des émetteurs de courrier. D'accord. Focusé sur le sujet postal. Donc. Ok, super. Merci à toi, Jean-Marc. Alors, je vais présenter très rapidement IN Group. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur ce webinaire. On a vu que beaucoup de nos clients étaient connectés. On vous remercie. IN Group, c'est un des leaders mondiaux de la production de documents d'identité sécurisés. On maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur par le biais d'acquisitions qui ont été réalisées au fil des années sur tout ce qui est identité de l'individu, des objets, en sécurisant notamment nos produits par l'intégration de composants optiques et électroniques, et puis également en mettant en place des plateformes de services qui permettent de gérer les demandes de nos produits, mais également des solutions de contrôle sur ces documents-là. On y reviendra tout à l'heure. On est présent sur 5 continents. On collabore avec une trentaine de gouvernements présents dans 130 pays. En Allemagne, en Europe, nous sommes présents dans plusieurs pays, notamment les pays du nord de l'Europe. Et donc, on a 9 centres de recherche en Europe et d'expertise. IN Group, en 2022, c'est 516 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, les chiffres sont tombés récemment, on dépasse les 600 millions et on a des objectifs au fil des prochaines années de croître de façon assez importante sur nos marchés pour atteindre, on espère, le plus vite possible
le milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est notre objectif en tout cas. Et aujourd'hui, on est 1900 collaborateurs dans le monde, répartis beaucoup effectivement en Europe, hein, je le disais tout à l'heure, hein, France, Suède, Allemagne, Pays-Bas, mais également avec des représentations aux États-Unis, au Kenya, dans les Émirats Arabes Unis, Malaisie, Singapour, en Inde. Donc c'est vraiment présent dans l'ensemble du monde pour délivrer nos solutions. Je parlais tout à l'heure, donc j'étais en charge de la partie éditique, dématérialisation de IN Group au sein de la SBU Services Digitaux. Cette SBU, il y a 5 autres business lines qui travaillent également sur les documents sécurisés avec un seul mot d'ordre pour chacune des DBL, c'est la confiance et la sécurité autour des services qu'on délivre, que ce soit sur la délivrance de cartes professionnelles avec de l'identification du salarié pour des connexions à un environnement informatique ou accès logique à des sites de production, l'identité des objets. On a des contrats assez importants, notamment avec Volkswagen en Allemagne, ou la possibilité également de travailler sur la vérification de droits et des documents. On l'a fait notamment pour les applications tous anti-Covid, hein, que vous connaissez bien évidemment. L'ABL Print to Digital, donc tout ce qui est partie éditique, également dématérialisation et archivage de documents. Et puis la partie également identité numérique et contrôle des documents d'identité avec une de nos filiales qui s'appelle Kizing. L'ABL Print to Digital, aujourd'hui, c'est son rôle, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la transformation digitale et vers la dématérialisation, mais en gardant l'aspect papier et l'aspect physique, parce qu'on croit fortement à la dualité de l'envoi des documents qu'on peut réaliser sous la forme de papier ou de dématérialisation. On a une base client qui est relativement solide et je voulais ici remercier tous nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent tout au long de l'année et au fil de renouvellement des dossiers. C'est aussi grâce à l'équipe qui m'entoure, les équipes projets, les équipes ingénierie qui mettent en place nos projets. Et donc, je voulais ici remercier nos clients. Pour accompagner nos clients, on met en place justement dans la dématérialisation un portail unique de traitement des flux documentaires. On le verra tout à l'heure, je vous en parlerai un petit peu plus. Et bien évidemment, c'est vrai qu'il y a un groupe, on est plutôt une étiquette, on va dire, administration, mais non, en fait, on se développe vraiment vers l'activité concurrentielle. Aujourd'hui, si on regarde la part de chiffre d'affaires dont je vous parlais tout à l'heure, de 520, 516 millions d'euros qui est passé à 600 millions, on est plutôt maintenant à 50-50 entre la partie concurrentielle et la partie régalienne. Donc vraiment, on pousse vraiment sur ces aspects-là et c'est quelque chose d'important à souligner. Alors le contexte actuel du marché, il est intéressant de le regarder parce que vraiment, quand on va arriver au thème d'aujourd'hui, qui est la partie courrier, on va peut-être mieux comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, ce que l'on voit depuis de nombreuses années, on a fait une étude de marché avec Marques International il y a quelques années, enfin, c'était en fin 2022, donc ces chiffres sont assez récents. On s'aperçoit que le marché de l'éditique papier décroît de manière structurelle chaque année, d'année en année, de 3,20%. Et cette décroissance-là va perdurer, on le pense, jusqu'en 2030 au moins. Après, on a moins de visibilité, mais au moins jusqu'à 2030, on sait qu'il va y avoir une baisse importante sur l'envoi papier. Et par contre, on s'aperçoit également que progresse de manière assez importante, plus 7,44% du marché va progresser sur la partie digitale par tout un tas de solutions qui sont mises en place aujourd'hui, par la mise en place également de réglementations. On voit aujourd'hui la réglementation sur la facture dématérialisée, qui va être mise en place en 2026-2027. Donc, il y a également l'État français qui pousse quelque part à la digitalisation. Et en fait, la communication qui auparavant était essentiellement papier, 75% en 2020, on s'aperçoit qu'en 2030, ça va être à peu près 50-50 de communication. Et ça, c'est important de le dire parce que quelque part, ça signifie que certes, le papier baisse, mais on pense chez IN Group que le papier restera, et on le verra pourquoi tout à l'heure,
mais qu'il faut proposer également d'autres solutions, d'autres alternatives à nos clients. Alors, quelles conséquences ça a sur l'écosystème et sur le marché? Alors, première conséquence, et là vous voyez un petit peu des chiffres qui sont issus de l'ARCEP, qui est l'organe qui contrôle un petit peu tout ce qui est télécommunications, poste et télécommunications, et qui lance des études assez régulières, une fois par an quasiment, ils sortent des chiffres sur l'activité postale et télécommunications. Les chiffres que vous voyez là, ce sont des chiffres liés à l'envoi, en haut, à l'envoi de courriers papier, de courriers mais globaux, c'est-à-dire aussi bien la partie éditique, gestion, marketing direct, plus également les courriers qui sont envoyés par les citoyens dans la petite boîte jaune. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est moins 8% par an par rapport aux moins 3% dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a une régression de l'activité postale papier beaucoup plus forte si on prend la globalité du marché. Et bien évidemment, ça a un impact direct sur l'activité de la Poste qui finalement va commencer à augmenter ses prix pour plusieurs raisons. D'abord parce que moins de volume, moins de chiffre d'affaires. Deuxièmement parce qu'ils sont obligés de restructurer un petit peu leur site de production, ce qu'on appelle les pics, qui vont traiter les courriers, les massifier et les envoyer vers les différents réseaux de distribution. Et on s'aperçoit en parallèle que la partie colis, plus bas sur le slide, est en train de progresser de manière extrêmement importante. Il y a eu d'ailleurs un gros pic, vous le savez bien, en 2020 et 2021 avec l'effet Covid. Mais on voit c'est une progression de 7% par an avec une rentabilité qui est certainement bien meilleure que la partie envoi de courrier. Alors clairement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe finalement qu'en 2024, on avait déjà eu une première idée en 2023, mais en 2024, on a des hausses marquées sur l'ensemble des produits postaux, que ce soit les produits simples ou les produits recommandés, que ce soit les produits égrenés, que les produits industriels, ceux pour lesquels on essaye de vous faire bénéficier des meilleurs tarifs. Et donc là, ça va de 5 à 11%, ce qui est énorme. Et pour nous, on s'attend à une inflation persistante, permanente sur ces sujets-là. Donc l'année prochaine, on aura le droit, je pense, à peu près au même type d'augmentation. Et on voit finalement que la baisse dont on évoquait tout à l'heure du courrier n'est pas forcément la même si on se place sur des degrés d'urgence plus ou moins, des degrés plus ou moins importants d'urgence. La partie, ce qu'on appelle le J+1, qui était la partie urgente, régresse de 12%, rapide 4,8% et non urgent 3,8%. Et le résultat des courses, ça amène la Poste finalement à prendre des décisions sur la structure de leurs tarifs et de leur organisation. Alors, je vais passer la première question à Jean-Marc parce qu'en fait, j'ai évoqué la NGC, la nouvelle gamme courrier de la Poste. Tout le monde ne connaît pas cette notion-là. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots qu'est-ce que représente cette NGC, quelle a été la conséquence pour nous prestataires et du coup, par ricochet, conséquences pour nos clients? Alors, en effet, la NGC est sortie maintenant il y a plus d'un an, avec, on a vu apparaître des évolutions importantes à ce moment-là. Une hausse tarifaire que l'on connaissait, qui était classique déjà depuis quelques années, mais une distorsion où le tarif urgent a connu une hausse tarifaire beaucoup plus importante que le courrier non urgent, ce qui démontre une vraie volonté de la Poste de stopper l'urgent pour des raisons économiques et écologiques. Donc ça, c'est une tendance qui, sans aucun doute, va persister. On a vu aussi une nouvelle forme d'augmentation qui était de faire croître plus fort le tarif des courriers égrenés par rapport aux courriers industriels. On reviendra tout à l'heure s'il faut sur la notion de courrier industriel. Mais voilà, c'était vraiment cette tendance-là. On a eu avec des impacts aussi, on va dire anecdotiques pour le client, qui étaient les marques d'affranchissement, et qui ont demandé aux prestataires de s'adapter dans des délais relativement courts. Mais voilà, la tendance que l'on voit apparaître donc nouvellement est donc priorisation au courrier industriel, priorisation au tarif lent. Préparation aussi à la disparition d'anciens tarifs que vous connaissiez peut-être, qui était le WT. Mais voilà, c'est la tendance qui sort là depuis. D'accord, ok, merci
Merci Jean-Marc. Et alors, si on regarde chez nos voisins, ça se passe comment chez eux en fait? Alors en fait, la tendance est clairement la même que en France. Hein. Le courrier international connaît la même baisse de volume. À cela près que sur certains pays, tels que par exemple l'Angleterre, vous avez non pas un monopole, mais vous avez différentes postes. Du coup, ça permet de jouer un petit peu à limiter un petit peu les tarifs, mais ils sont contraints. Ils ont les mêmes problématiques qui sont de dire comment on va faire dans les années à venir pour remplir la sacoche du facteur. Donc, il y a des services additionnels pour faire en sorte que le facteur, quand il passe dans votre rue, il ne va pas faire que distribuer le courrier, mais aller voir la grand-mère, voir si tout va bien. Cependant, face à cette baisse de volume qui continue, les postes réfléchissent à comment faire et clairement, la seule solution que l'on peut entrevoir, c'est à terme, on n'a pas de visibilité en termes de délai, mais à terme, de plus passer chez le même client tous les jours. Donc, on peut imaginer que lundi, il va faire la rue A, mardi, la rue B, et mercredi, il reviendra sur la rue A. D'accord. Voilà. Plus de la distribution, plus de facteurs tous les jours dans la rue, dans chaque rue. D'accord, ok. Donc, en fait, ça veut dire que quelque part, il va falloir être, on va dire, intelligent pour contourner ces sujets-là, enfin contourner ou en tout cas maîtriser les coûts autour de l'affranchissement et trouver des solutions alternatives, pas tout impacter en termes de coûts, donc réduire les frais de distribution de la poste. Bon, et donc du coup, comment concrètement on va faire pour justement éviter tout ce problème-là? Là, on a parlé évidemment côté poste, leur solution. Alors, on le sait, il y a un quasi-monopole de la poste en France. Alors, contractuellement, ce n'est pas le cas. La distribution est ouverte à qui le souhaite. Maintenant, de fait, on a un quasi-monopole, mais il existe des solutions. C'est-à-dire que le tort serait de penser que il y a la poste, donc il n'y a que cette solution et rien d'autre. Or, en fait, la première des questions à se poser, c'est est-ce que j'envoie du courrier ou est-ce que j'ai des solutions alternatives? Évidemment, ça dépend de la cible. Pour simplifier, de l'âge de la cible, par exemple, de la typologie de cible. Est-ce que je dois rester sur 100% courrier ou est-ce que je peux commencer à réfléchir à de la solution hybride avec du SMS, du mail? Pour répondre aussi à cette question, il faut déjà avoir une bonne maîtrise de l'adresse courrier, mais aussi une bonne maîtrise des adresses mail et autres. Voilà, donc avoir la qualité d'adresse, enfin la qualité de données. D'accord, ok. Alors après, il y a d'autres leviers, évidemment. Hop, excusez-moi, je suis allé trop vite. Voilà. Donc, une fois que l'on confirme l'intérêt du courrier, toute ou partie de son flux passe dans le courrier, on doit se poser les quelques questions importantes. Est-ce que je fais du courrier de gestion, du courrier de marketing direct? Là, on parle sur le textuel, le verbal, qui va définir si c'est du courrier de gestion ou du courrier de marketing direct, parce que le coût du timbre n'est pas le même. Autre sujet important, le délai de distribution. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'envoyer du J+2 ou est-ce que mon client peut attendre du J+4? Ça dépend de l'importance du courrier. Et puis, quelles sont les options dont je vais avoir besoin? Est-ce que j'ai besoin de traçabilité, de remise contre signature? Ce sont des éléments aussi coûteux, donc il faut bien définir le niveau de prestation postale attendue. Et en fonction de ces éléments qui sont retenus, est-ce que j'ai les outils nécessaires pour suivre la distribution? Et par exemple, si je fais du recommandé, il faut savoir que dans l'offre postale, lorsque vous faites du recommandé, il y a un certain taux de perte qui est de l'ordre de 2% qui existe. Il faut être en capacité de réclamer les indemnités qui peuvent être dues, qui sont là aussi contractuelles et qui peuvent représenter des sommes importantes. Et le groupe, en partenariat avec Riposte, a des solutions en ce sens. Voilà, là, c'est les grandes lignes. Quel produit je prends? Derrière, il y a des coûts cachés qui ne sont pas obligatoirement toujours vus. C'est pour ça qu'il est important de veiller à ces autres coûts cachés. On l'a dit tout à l'heure, la bonne saisie d'adresse. Il existe des solutions qui permettent, quand on a un site internet, de tout de suite, lorsque le client saisit son adresse, vérifier qu'elle est postalement tout à fait correcte. Comment je vais gérer mes PND, pour rappel, qui non distribuables, c'est-à-dire pour ne pas renvoyer 2 fois, 3 fois un courrier inutilement à une adresse qui n'est pas bonne. Ça a clairement des impacts sur les affranchissements, parce que si vous avez 2% de PND, c'est 2% de votre budget global. Se poser la question, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que j'envoie tous les jours ou est-ce que je vais faire de la rétention pour atteindre les seuils économiques? Les formats d'enveloppe, dans les appels d'offres, on peut avoir des contraintes par le client sur l'appel d'offres, mais finalement, moi, je trouve qu'il est plus intelligent de laisser le prestataire définir la bonne enveloppe parce que ça va lui permettre de massifier les plis avec d'autres clients.
ce que fait aussi Yann Group, je sais pas si. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est important de laisser la main libre parce qu'enveloppe à fenêtre, une fenêtre de fenêtre ou pas. Est-ce que j'atteins les courriers de seuil industriel? On peut en parler rapidement. Le fameux sujet des 1000 plis par jour au dépôt. Et là, c'est voilà aussi une grosse différence si je peux atteindre ce prix-là. Et Yann Group permet dès le premier prix d'atteindre ce seuil-là. Et puis, c'est ce que j'ai besoin de solutions d'intégralité dans mon dépôt. Et quels sont mes besoins en termes de suivi de production. C'est aussi un sujet important qui est à suivre. Et derrière, la facturation et la refacturation que je peux avoir en tant que client, avoir besoin d'avoir une visibilité pour refacturer en interservice. Alors, d'autant plus que, en fait, quand tu parles de ça, en fait, ce qu'on note finalement, hein, c'est que la part de l'affranchissement est quand même vachement importante par rapport au prix des prestations. Parce qu'on est aussi entre 80%, 95% sur le coût global de l'acheminement du document. Et c'est vrai que de se poser toutes les questions que tu évoques, bah, c'est quand même très important parce que quelque part, ça va avoir un impact direct sur les économies que peuvent réaliser nos clients. Et c'est vrai qu'on note parfois dans les appels d'offres un manque de connaissances quelque part de nos clients là-dessus. Hein. Oui, clairement, ce que je dis toujours, c'est ne vous battez pas sur quelques euros du mille sur la partie prestation, battez-vous plus sur les fameux 80% qui restent sur l'affranchissement, où c'est là où sont les vrais enjeux, plutôt que d'aller presser son prestataire sur les coûts de prestation. Le nerf de la guerre est là, quoi. Et puis finalement le délai aussi, parce que quelque part, finalement, le fait de regarder le délai de délivrance, vu qu'on va payer beaucoup moins cher sur le délai de délivrance, c'est quand même très important de bien vérifier ce point-là aussi. Tout à fait. Alors, au final, on a parlé de toutes ces options. Clairement, aujourd'hui, le tarif postal le moins cher, c'est celui c'est le G4 en courrier industriel premium. Ça doit être l'objectif. Parce que on l'a vu tout à l'heure, la différence en plus entre le courrier industriel et le courrier égrené ne va faire que croître. D'autres tarifs que certains connaissent peut-être sous le nom de WT à terme sont menés à disparaître. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est d'arriver dès le premier pli à être sur un tarif G4 industriel. Et derrière, une fois qu'on a mis en place et choisi son bon partenaire, son bon prestataire, suivre aussi ses coûts d'affranchissement, c'est quelque chose d'important, voir à ce qu'il n'y ait pas de dérive. D'accord, merci. En tout cas, merci Jean-Marc pour ces informations assez précieuses qui, j'espère, donneront un bon éclairage à nos interlocuteurs aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors, Yann Group, prestataire de confiance, je l'expliquais sur l'ensemble des produits que nous délivrons. On a des solutions qui permettent de réduire ces coûts. On parlait tout à l'heure d'une plateforme de mise en place par Yann Group pour capter les flux de nos clients, pour les traiter, pour les router sur le bon canal, encore une fois, canal papier ou dématérialisé. Cette plateforme qu'on a mis en place, c'est une plateforme qui permet donc d'avoir un pôle d'acquisition des flux en mode batch, en dépôt portail ou avec un driver d'imprimante pour pouvoir après derrière les traiter sur notre plateforme hébergée Adway et les router sur la bonne filière d'envoi, que ça soit une filière encore une fois papier ou électronique, et la possibilité également d'aller archiver l'ensemble des documents que vous souhaitez envoyer à vos clients pour pouvoir après avoir accès à ces documents, notamment dans le cadre d'applications de mise en demeure, d'applications recommandées. L'avantage de cet outil-là, c'est un outil qui est commun à toutes les offres de Yann Group, avec un portail unique de suivi qui permet d'avoir des statistiques sur vos productions de documents, consulter des preuves, avoir des notifications et des alertes, notamment dans le cadre des applications de lettres recommandées. Un sujet également qui est assez intéressant, parce que quand on a fait ces études de marché sur les évolutions du marché de l'éditique et du document, on s'est aperçu finalement que un des besoins forts
et des préoccupations fortes de nos clients tournées autour de tout ce qui est sécurisation des documents, contrôle, lutte contre la fraude, etc. Et ça, cette notion-là, qui était, on va dire, en troisième ou quatrième position en 2017-2018, est montée quasiment à la position numéro 1 en 2023. Et en fait, la raison, elle est simple, c'est que quand on est en train de parler de démat, quand on est en train de parler de solutions digitales, la première chose qui vient à l'esprit de quelqu'un, c'est est-ce que la solution que j'utilise est sûre? Est-ce qu'elle respecte la réglementation? Et ça, c'est vraiment très important parce que nos clients nous demandent à chaque fois mais est-ce que votre solution de LRE suit la réglementation IDAS? Est-ce que pour les bulletins de paie dématérialisés, on a l'accès de manière certaine aux bons documents et dans le temps, parce que je serai en retraite que dans 40 ans. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment très important et donc toutes nos solutions sont construites sur cette notion de sécurité. On a également des solutions qui permettent également d'ancrer des documents ou en tout cas des haches de documents dans la blockchain. Et ça, c'est des solutions qu'on pourrait aborder. Alors, notre alternative, on a une alternative, bien sûr, de solutions d'envoi de documents dématérialisés, du SMS, de l'email, de la facture des maths, de la bulletin de paie des maths, de la lettre commandée électronique, mais on a surtout besoin parfois de sécuriser ces documents, comme je le disais. On a des use cases très simples, de diplômes, des attestations électroniques. Tous les jours, aux informations, on entend parler de fraude sur des documents. Donc, on essaie de trouver ces solutions qui permettent de sécuriser. Ces solutions, elles se font à travers ce qu'on appelle un CEV, un cachet électronique visible, qui n'est autre qu'un QR code, qui va intégrer des informations de personnalisation du document et qui va surtout permettre de venir contrôler le document à travers des outils simples, des applications smartphone, qui vont venir scanner le QR code et venir donner de l'information sur le document et de l'information qui va être très segmentée, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui vérifie aura accès à l'information que on lui autorise à aller voir. Un petit peu comme dans je reviens sur le Tous Anti-Covid, où le restaurateur n'avait juste accès qu'à le fait que le document était bon. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui chez IN Group et qui est vraiment une alternative forte qu'on peut proposer. Alors là aussi, quand on parle de dématérialisation, quand on parle de digital, nos clients ont besoin d'être accompagnés parce que ça peut également avoir des impacts sur leur propre organisation. Ils ont besoin d'un accompagnement de la part de leurs prestataires. Alors, je ne vais pas décrire ce slide-là parce que c'est un slide qu'on avait mis en place et qu'on a mis en place pour notre solution de lettres recommandées électroniques, mais c'est quelque chose que l'on duplique pour toute offre qui tourne autour de la digitalisation, qui permet en fait à nos chefs de projet de prendre en main le projet du client, de l'accompagner vers la mise en place des offres et surtout d'apporter toute la conduite du changement avec des formations aussi bien sur les utilisateurs que sur les administrateurs. Et surtout, ce qui est important, c'est une fois que l'offre est mise en place, c'est de pouvoir l'accompagner sur le long terme à travers notamment des call centers qui peuvent également répondre aux utilisateurs lorsqu'ils utilisent nos solutions. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas aller au-delà de ces slides-là parce que on a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de monde autour du webinaire et vous avez certainement des questions à poser. Sachez qu'on est à votre écoute pour auditer vos dépenses d'affranchissement et vous accompagner dans votre stratégie d'affranchissement. Vous l'avez compris à travers ce qu'a évoqué Jean-Marc, c'est pas un sujet simple. Le tarif postal, c'est une centaine de pages chaque année. C'est un peu rébarbatif, on va dire.
Et il est important quelque part que vous compreniez comment ça se passe pour que derrière vous puissiez choisir le bon produit qui vous permettra au coût le moins important d'acheminer vos documents. Donc là, on est vraiment à votre disposition pour évoquer ces sujets-là et que vous les appréhendez de façon plus pertinente et plus économique possible. Voilà. Alors, sachez également que vous pouvez nous retrouver au mois de mars avec notre partenaire AB Post sur le salon Documation, qui sera à Paris entre le 19 et le 21 mars. Hein. On a un stand là-bas. On sera à même de vous montrer des solutions que l'on met en œuvre chez nos clients. J'arrive à la fin de notre intervention. Je vais laisser la main à mes collègues qui vont regarder vos questions et on va essayer Jean-Marc et moi, d'y répondre, sachant que vous êtes beaucoup de monde, donc je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions, mais en tout cas, les questions, on les a, et si on ne répond pas en live à vos questions, on y répondra avec plaisir très rapidement. Voilà. Je vous remercie, puis je laisse la main, je ne sais pas, c'est Christian. Ou toi, tu as les questions, d'accord, ok. Alors, première question, quels sont les délais moyens d'implémentation de mes documents sur la plateforme de IN Group? Voilà, alors, en fait, ça peut être très très rapide, on va dire 5-6 jours, et ça peut aller jusqu'à 3-4 semaines, voire un petit peu plus lorsqu'on parle par exemple de lettres recommandées électroniques, parce que là, on rentre un petit peu dans des techniques où on a besoin d'acquérir ce qu'on appelle des cachets serveurs pour venir signer les documents. Ça peut prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut le commander, il faut enrôler nos clients, mais sans rentrer trop dans les détails techniques. Lorsqu'on a un fichier assez standard, finalement, entre 5 et 10 jours, on a possibilité de traiter il y a même certains de nos clients qui nous envoient des fichiers de mailing, par exemple, hein, où là, on va dire en 48 heures ou 72 heures, on a la possibilité de traiter les documents. Okay. Autre question. Alors, je pense que c'est lié à un choix d'envoi par le canal mail. Si j'ai des mails qui sont KO, y a-t-il une reprise postale? Oui, toujours. Alors c'est le cas dans quasiment toutes les solutions électroniques, hein, que ce soit, j'en reviens à la lettre recommandée électronique, on a en cas de soft bounce ou hard bounce des possibilités de reprise papier. Après derrière, c'est du paramétrage, hein, c'est-à-dire qu'en fait, notre client va nous dire, voilà, moi, j'aimerais qu'au bout de 7 jours, si j'ai pas la preuve comme quoi le courrier a été ouvert, je veux que ça soit repris en papier. Donc oui, bien sûr, toutes les solutions permettent la reprise papier. D'accord. Question suivante, vos solutions sont-elles hébergées en France? Oui, hébergées sur le site de Douai. Notre solution d'archivage est hébergée également sur le site de Douai, donc oui, tout à fait. Excusez-moi, je trie parce que je vois aussi des questions purement techniques sur le webinaire. Alors, question, quel est le gain moyen constaté chez vos clients en pourcentage suite à vos audits? Alors, tout va dépendre en fait de quoi on parle. Si on parle simplement d'envoi tarif industriel versus tarif, on va dire, égrené, on est sur des 20-25%. Mais si on est sur des sujets qui vont tourner autour du recommandé, hein, de la lettre recommandée électronique, alors là, on est on divise par 2 facile, 2 voire 60-65% les coûts d'affranchissement. C'est aussi le cas, par exemple, sur les bulletins de paie. Ah, également sur les bulletins de paie, bien sûr. Oui, tout à fait. Et là aussi, ça rejoint le sujet précédent, qui est le sujet un envoi KO, un client qui refuse la version des maths, vous allez renvoyer. Oui, tout à fait. De manière industrielle, je le précise. C'est-à-dire qu'en fait, si on a une personne qui refuse la lettre recommandée électronique et qu'on la remette dans le flux postal papier, ça va pas être de l'égrené, ça va être de l'industriel. Voilà, par une brique courrier égrené que l'on traite chez nous. L'idée étant, quand tu présentais tout à l'heure, en 2030, on a 50% courrier, 50% des maths. L'idée
bien que les 50% de courrier ne soient pas dégradés en coût unitaire. Exactement, tout à fait. Autre question, alors là on est sur le recommandé. A-t-on un numéro de suivi dans le cadre d'une lettre RAR? Ah, il y a toujours un numéro de suivi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a des solutions de suivi de ce courrier-là pour que justement, si au bout de si jamais il y a un groupe est désigné comme étant celui qui va recevoir l'AR, hein, donc qui est l'adresse retour, on va pouvoir tracer également ce retour. Et si le retour n'a pas lieu au bout de 2 mois, généralement c'est ça, hein, au bout de 2 mois, on fait une réclamation à la Poste, au service Platinum de la Poste, pour demander la preuve. Hein, et donc, ils nous envoient une preuve qui peut être une preuve dématérialisée aussi. Hein, si ils n'ont pas le fameux coupon rose, ils vont nous envoyer une preuve qui s'appelle chez eux Factéo et qu'on va réintégrer dans notre portail que j'expliquais tout à l'heure, qui est un portail qui permet d'avoir la preuve du dépôt. Voilà. Et si jamais ils nous prouvent rien du tout, ils sont redevables de 16 € d'indemnité du pli recommandé. Je regarde la question. Alors, on a eu la question, est-ce qu'on pourra revoir le replay? Est-ce que le replay sera mis à disposition sur le webinaire? La réponse est oui. Et puis, dernière question, travaillez-vous avec des acteurs alternatifs à la Poste? Alors, on l'a dit, ils sont très rares. Ils font que de l'urbain, évidemment. Ouais. Donc voilà, ça demande de segmenter les fichiers entre ce qui est pris par. C'est pas le même service aussi en termes de délai. Hein. Voilà, et en termes de qualité. Donc je pense que en cas de demande réelle, le sujet peut être traité. Mais voilà, c'est pas obligatoirement ce qu'on préconise comme solution en termes de qualité et de gain. On n'y est pas obligatoirement. Quoi. Non, pas actuellement en tout cas. J'ai fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On peut patienter quelques minutes. Pour l'instant, je ne sais pas si on a répondu, aborder l'ensemble des sujets. En tout cas, encore une fois, on est à votre disposition. On a bien sûr un service commercial. Certains d'entre vous sont déjà suivis par notre représentant commercial. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec lui pour qu'on prenne rendez-vous, on vienne vous voir. Hein, maintenant, alors c'est vrai que avec le Covid, on a basculé sur d'autres technos comme le webinar, ce qui est très sympa d'ailleurs parce que ça permet d'interagir de manière un petit peu différente et même collective. Mais bien évidemment, on est tout à fait heureux de pouvoir se déplacer chez nos clients pour présenter nos offres. Voilà, il y a d'autres questions qui arriveraient. Concernant les délais de réception des RAR, combien de temps ça peut prendre pour que le destinataire reçoit et qu'il signe? Si je comprends bien. Alors le destinataire, généralement l'envoi. C'est du G+3. C'est ça. Ouais. Voilà. Après, il faut savoir que sur le domaine postal, enfin sur l'univers postal, ce sont quand vous regardez les brochures tarifaires, ce sont clairement des délais à titre indicatif. C'est-à-dire que finalement, même si la Poste communique sur des taux, j'ai plus en tête, mais de l'ordre de 90% ou 95% de délai quand on dit J+3, s'ils sont sur du J+5, il n'y a pas d'indemnité parce que la qualité de service n'est pas la bonne. Voilà, c'est un titre indicatif J+3. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Quel est votre modèle de rémunération pour la partie conseil? Alors, je pense que c'est une question toujours côté IM Group. Je pense que ça vient dans l'accompagnement. Alors c'est plutôt dans l'accompagnement. Aujourd'hui, on est plus à travailler en collaboration et en partenariat avec nos clients. Donc on n'est pas non plus une ESN qui allons facturer sur les sujets immédiatement comme ça. On va d'abord regarder. Après derrière, s'il y a un gros travail d'analyse, oui. Alors là, on regarde. On travaille avec vous sur le sujet, mais on peut déjà, dans un premier temps, échanger, vous donner quelques conseils. Après, s'il faut aller au-delà sur plusieurs journées d'analyse, on discute ensemble là-dessus. Voilà. Mais si on doit facturer quelque chose, ça sera à la journée par rapport à ce qu'on appelle un TJM, un taux journalier.
Autre question, allez-vous faire des webinars sur vos offres dématérialisées, pardon. Si oui, avez-vous un planning? Alors, on a déjà fait un webinar l'année dernière sur la lettre recommandée électronique. On pourra très certainement en refaire un. On a certainement, enfin, je souhaiterais vraiment faire un webinar prochainement. Alors, vous dire quand exactement, je sais, j'ai pas la date, mais j'aimerais bien faire un webinar sur la partie justement sécurisation des documents, parce que je pense que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une préoccupation importante hein, de nos clients. Et puis, je pense qu'on a des vraiment c'est d'abord dans l'ADN de l'entreprise. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est sécurité logique, physique, chez IM Group, c'est ancré chez nous. Et on a vraiment des solutions vraiment très intéressantes à proposer. Donc je pense que, d'ailleurs, je suis presque persuadé que le prochain webinaire devrait tourner sur ce thème-là. Et j'espère qu'il y aura autant de succès que celui d'aujourd'hui, si on juge le nombre de personnes qui se sont inscrites, le nombre de personnes qui se sont connectées et surtout le nombre de personnes qui sont restées jusqu'à la fin sur ce webinaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça sera ça. Voilà. Okay. Autre question qui revient très régulièrement, je pense, pour les LRE, est-ce une preuve suffisante en cas de contentieux et aux tribunaux? Oui. Alors, la réponse est oui. En fait, il y a deux solutions hein, qui sont utilisées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a celle qu'on appelle donc la LRE, la lettre recommandée électronique, qui suit l'article 44 IDAS. Et alors là, elle est identique à de la lettre recommandée papier, recevable devant un juge. Je ne vais pas rentrer en détail, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, il y a quand même tout un tas d'horodatage et de signatures qui est réalisé tout au long de l'acheminement du courrier de façon démat, qui fait que derrière, la preuve est vraiment apportée comme quoi le courrier a bien été acheminé jusque dans la boîte aux lettres électronique du destinataire. Et ce qui est vraiment de très important dans la lettre recommandée électronique article 44, c'est que la preuve vers un juge comme quoi le courrier n'a pas été reçu ou aurait été non reçu, elle est à la charge du destinataire et pas de l'émetteur. Et l'article 43 IDAS, qui est l'ancienne LRE, on va dire, hein, c'est le contraire. En fait, c'est la charge de la preuve est retournée à l'émetteur, mais quelque part, on a exactement les mêmes solutions de sécurisation de l'envoi via de l'horodatage régulier du document. C'est ce qu'on appelle la CSEAR, le courrier simple électronique avec AR. Et là aussi, on a beaucoup de professions, hein, notamment profession notaire, profession immobilière qui utilisent de la CSER, c'est-à-dire de l'article 43 IDAS. Et sur la, je fais juste un petit mot pour la profession notaire, désolé, c'est l'article 44 IDAS, mais comme ils voient les destinataires en face à face lors des rendez-vous, ils les enrôlent plus facilement en fait. Voilà. Et ça passe par une certification sur la LRE. Certification, oui, bien sûr. Certification IDAS. Hein, donc notre solution doit être certifiée IDAS et on doit passer par un prestataire de service de confiance. Alors, je n'ai plus d'autres questions. On est 45, 13h45. Faut-il un minimum de volume courrier pour pouvoir accéder à vos offres? Non. Alors, j'insiste, non. C'est-à-dire qu'en fait, l'offre de capture de flux papier, on a des clients qui émettent 500 courriers. Voilà. On les prend, Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme un entonnoir finalement. Hein. Donc vous allez envoyer vos flux de documents et derrière ça va arriver sur une plateforme donc, qui, je rappelle, hébergée à Douai, qui va venir les traiter de manière industrielle et l'envoyer dans un seul et unique flux dans lequel vous allez, excusez-moi du terme, vous allez vous retrouver avec Pierre-Paul Jacques, sachant que bien sûr il y a tout un tas de sécurité qui est mis autour du document pour que le courrier de Paul soit pas avec l'enveloppe de Jacques. Enfin bon, bref, il faut qu'il n'y ait pas de confusion dans les envois. Mais quelque part, vous allez bénéficier de cet effet volume qui vous permet d'accéder à ces tarifs d'affranchissement industriel. Voilà. Et derrière, de pouvoir bénéficier des canaux digitaux. Très bien. Plus de questions pour le moment. Si on en a terminé,
il me reste déjà à vous remercier de votre présence. J'espère vraiment qu'on vous a un petit peu éclairé sur notre marché, qui est un marché vraiment passionnant, compliqué, mais passionnant. Et on serait vraiment ravis, encore une fois, de vous rencontrer sur le salon Documation pour avoir des échanges un petit peu plus directs et, on va dire, physiques avec vous. Et on sera ravis de pouvoir répondre à vos questions. Voilà.